Bonjour à toutes et tous. Nous allons poursuivre nos réflexions. Oui, nos réflexions spontanées, puisque comme vous pouvez le voir, on est vraiment en toute spontanéité, il n'y a pas vraiment de préparation pendant des heures, on dit les choses telles qu'elles viennent. Et un sujet nous a préoccupés à l'instant avec Florence, c'est la préparation à la retraite. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'attendent que ça, et des gens qui se réjouissent en disant ça y est, je vais enfin claquer la porte de ce job de merde et je vais foncer. Et puis il y a aussi des personnes qui ont un peu plus peur du vide éventuellement que ça pourrait représenter, de l'inconnu, et qui se disent mais comment je vais vivre cette transition et qu'est-ce que je vais faire après de ma peau tout simplement. C'est vrai qu'il y a plein de cas de figure différents et j'en oublie certainement, il y a des zones plus ou moins. Alors c'est important de faire cette préparation pour la retraite, simplement parce que dans les chiffres, on observe beaucoup de personnes qui dépriment à la retraite, parce que justement elles se sentent plus utiles dans la société, elles ont l'impression d'être rejetées, d'être data, qu'on me dit, c'est souvent ce que j'ai entendu comme témoignage. En fait je suis data, on me dit à 65 ans, en tout cas en Suisse, à 65 ans, tu t'en vas. Et tu ne peux plus être utile finalement à cette société, on n'a plus besoin de toi. Parfois même bien avant, et là 50 ans. Parfois bien les gens avant. Qui même à 50 ans, c'est inimaginable, mais oui. On s'est déjà périmé entre guillemets à 50 ans, c'est le monde à l'envers. Pour avoir accompagné pas mal de gens au chômage dans les 50 et plus, on observe déjà ça avant. Et c'est vraiment très dommageable pour les personnes. Et il y a un autre aspect aussi dans cette préparation à la retraite qui est importante. Donc quelles activités je vais faire, qu'est-ce qui va pouvoir m'enthousiasmer, qu'est-ce que je vais pouvoir peut-être faire que je n'ai jamais fait. Et ça demande un minimum de réflexion, c'est difficile de se projeter. Il y a aussi tout l'aspect du couple. Chacun travaille de son côté, on a élevé des enfants ou pas, on a fait toute une vie professionnelle ou pas, et les deux personnes ont une activité où ils se retrouvent en fait très peu. Et quand les personnes se retrouvent vraiment ensemble toute une journée, le choc est parfois très violent. Il y a des divorces aussi à la retraite, parce que tout à coup on s'est peut-être éloigné, on n'a pas pris le temps d'avoir vraiment de renouer chaque jour, parce qu'un couple ça se construit, la complicité, des moments joyeux, des choses qu'on partage et des choses qu'on fait avec d'autres. Parce que le fait d'avoir aussi des activités avec des amis ou d'autres personnes permet d'avoir à raconter à l'autre. Ouais, tu vois, j'ai fait ça aujourd'hui. Oui, regarde, moi j'ai appris ça aujourd'hui. Et dans un couple qui va passer une journée ensemble, c'est important d'avoir des moments ensemble et des moments séparés et des moments à se raconter finalement tout ce qui s'est passé et continuer de s'enrichir. Et ça, si on n'y a pas réfléchi avant, il y a des chutes parfois très brutales qui amènent à des pathologies. Et on sait maintenant aussi que pour avoir une retraite en bon état, en bonne santé, on doit travailler le psychologique, le relationnel, l'hygiène de vie en général avec une bonne alimentation, des sujets qui nous enthousiasment. Plus on est dans l'enthousiasme, plus on est dans la passion, plus on fait quelque chose avec plaisir, plus on a des hormones anti-stress et plus on va aller en bonne santé, garder sa mémoire, stimuler en fait son corps, sa mémoire et ses relations. Et on voit que les gens qui ont des activités, pas forcément professionnelles, mais qui ont des activités aussi peut-être bénévoles ou d'écriture comme nous, on ne sera pas en panne avec tout ça, ça continue à stimuler notre cerveau, à stimuler notre envie, notre curiosité, notre émerveillement. Et ça, ce sont vraiment des choses des facteurs très importants pour avoir une retraite en bonne santé. Là, tu as abordé un point important, parce que c'est vrai que tout en t'écoutant, je me disais, bon, je ne suis pas encore aux portes de la retraite. Ouh, t'en es loin, hein. Encore un peu de temps à usiner. Moi, pas si loin. Mais une chose est certaine, c'est que si je dois imaginer ma retraite, je m'imagine en train d'écrire, comme tu disais, en train de dessiner. J'espère que je pourrai continuer à faire de la musique, qu'on aura encore... on a encore la possibilité de faire tout ce qu'on fait en musique. Et c'est vrai, comme disait Florence, quand on a ses plaisirs, ses passions, je pense que le temps passe aussi plus vite forcément, parce qu'on utilise ce temps à bon escient, avec bonheur. Bon, après, parfois, on peut aussi se ménager du temps pour contempler et ne rien faire, parce que c'est tellement important aussi. On a toujours l'impression que rien faire dans cette société, ça sert à rien, mais si, ça sert. Ne rien faire sert. C'est important. Ne rien faire sert, parce que ça permet d'être dans le moment présent et de prendre du recul. Mais comme tu disais très justement, trouver des choses qui nous font palpiter, qu'on peut peut-être éventuellement partager, mais il y a aussi une chose que tu disais, c'est savoir s'aménager du temps aussi pour soi. Pour soi, oui. Pas toujours être collé l'un à l'autre quand on est à la retraite, peut-être se ménager des moments
de solitude. Mhm. Arriver à jongler entre les deux de manière harmonieuse. Mais à ce propos-là, j'ai un témoignage d'une des personnes que j'ai accompagnées qui nous disait, ben voilà, moi je bossais à 80%, donc elle avait tous ses vendredis de congé. Et son mari, quand il arrive à la retraite avant elle, évidemment, il avait toute la semaine où il était tout seul. Et quand elle arrivait le jeudi soir, il était déjà tout fou. On dit, oui, alors on a des projets pour ce week-end, on va partir, on va faire ça, on va faire ça. Et puis elle, en fait, elle avait pris l'habitude d'avoir ce vendredi toute seule, où elle pouvait se poser, avoir du temps pour elle, seule à la maison. Et là, elle se sentait aspirée, presque vampirisée par l'enthousiasme de son mari, qui était magnifique. Et elle a dû, à un moment donné, lui dire, bah, écoutez, moi, il me faut du temps, en fait, il me faut un moment pour moi. Il ne faut pas que j'ai tout de suite des projets dès le jeudi soir, j'ai besoin de souffler au moins une matinée. Et d'ailleurs, ils se sont aménagés, elle, une chambre des enfants qu'elle a réaménagée pour elle, où elle peut mettre une pancarte, voilà, ne pas déranger. C'est son moment à elle, où elle se dit que si on part pas, elle s'isole, elle lit, elle fait ce qu'elle a envie de faire dans cette salle. Et le mari, lui, s'est plutôt aménagé le galetas, parce qu'il allait faire du bricolage, et qu'ils aient de nouveau aussi des endroits séparés, où ils puissent être dans la même maison, dans le même temps ensemble, mais avec des moments pour soi, tout seul, sans que l'autre interfère. Et après, bah, ils se retrouvaient avec plaisir, et beaucoup plus de plaisir d'ailleurs, parce qu'ils pouvaient aussi échanger là-dessus. Et c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément, mais quand on commence à arriver dans ces projections-là, ça peut être intéressant d'y penser. Est-ce que tu as quelques idées comme ça, Florence, quelques conseils pour des personnes qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui vont nécessairement y arriver, qui sont encore peut-être au travail et qui ne savent pas trop comment se préparer, qui sont un peu dans cette angoisse alors encore une fois, on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont ravis, qui n'attendent que ça, il y a aussi des personnes qui sont un peu plus angoissées. Est-ce que tu as des petits conseils pour les différents cas de figure? Comment se préparer à cette rupture finalement? Alors en tout cas, il existe dans de nombreuses entreprises des préparations à la retraite qui peuvent varier de 1 heure à plusieurs jours. Donc ça peut être intéressant. Il peut y avoir des séminaires aussi à suivre. Il peut y avoir du partage avec d'autres gens qui vont être dans ces situations-là et pouvoir échanger sur les différents projets. Nous, en tout cas, dans le cadre d'une formation, on travaille sur ces projets, en fait, élargir les possibles, n'avoir pas de regrets. Parce qu'on a des fois à se dire, ah, on a tout donné à tout le monde et on s'est empêché de faire un certain nombre de choses. Vaste sujet, ça aussi, ouais. On va traiter. Ne pas avoir de regrets, ne pas se laisser manger par les autres, parce que j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent finalement c'est laisser manger par la famille, les petits-enfants, les parents dont il faut s'occuper, et on n'a pas vraiment pris le temps pour nous. Donc oser aussi se positionner, oser dire non, oser dire c'est pas contre toi que je le fais, mais c'est pour moi. S'affranchir de la culpabilité, parce qu'on va des fois peut-être tenter de culpabiliser la personne, t'as que ça à faire à la retraite. Or, c'est pas le cas. Un de mes amis disait très justement la semaine passée, dans la vie active, on n'a pas une minute, quand on est à la retraite, on n'a pas une seconde. Parce que chaque seconde va compter, et on ne sait pas combien de temps on va être en bonne santé et être capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et même si on n'a pas beaucoup d'envie de faire des choses, juste goûter ces moments où il n'y a plus d'obligations, où il y a les seules obligations, c'est celles qu'on va se mettre, et d'être au clair avec les obligations qu'on va se mettre. Donc vraiment ce temps de réflexion, et quitte à aller dans une séance avec quelqu'un qui vous aide à ouvrir les possibles, à regarder plus loin que ses propres carcans, aller explorer ce qu'on ne s'est peut-être pas permis d'explorer, ça vaut la peine de s'offrir un petit moment de réflexion pour pouvoir imaginer beaucoup plus sereinement les différents scénarios possibles, tout en sachant que évidemment la santé et les aléas de la vie vont peut-être complètement chambouler ces projets, mais que comme on y a pensé, on est aussi capable de les transposer dans des situations peut-être plus simples. On a peut-être moins de finances, et ben on va peut-être faire des voyages plus près. On n'a peut-être plus la santé, la même chose, mais on va faire les choses différemment. Mais une fois qu'on a pu explorer tout ça, on peut aussi les transposer dans des choses qui sont en lien avec notre santé, nos finances et la vie comme elle est maintenant. Et qu'est-ce qu'elle nous donne vraiment à ce moment quand on y sera, dans ce moment de retraite. Donc en résumé, la retraite, c'est finalement le moment où le champ des possibles est pleinement ouvert. Oui. Et il faut juste arriver à s'adapter, et s'autoriser. S'autoriser.
à vivre pleinement ce moment qui peut être magnifique, qui doit être magnifique. Oui. On récolte en fait le fruit aussi de tout ce qu'on a donné à la société, et à un moment donné, on a le temps de se donner pour soi. Et moi, j'aime bien cette petite phrase que je mets souvent à la fin de la formation, c'est de faire de ce moment le meilleur de notre vie. Parce que là, on est plus sage, on a plus de recul, on a beaucoup vécu, et de capitaliser sur tout ça pour se faire un cadeau à soi. Et c'est super important de se remercier de tout ce qu'on a fait, de se féliciter de tout ce qu'on a donné et de s'offrir ce cadeau pour soi. Alors par avance, une excellente retraite à tous. Profitez-en bien. Claire. À bientôt. À bientôt.